Bonjour et bienvenue dans Une bulle de soi, le podcast qui t'offre un écrin de douceur et de bienveillance pour prendre soin de toi et de ton épanouissement personnel. Je suis Jennifer, coach de vie certifiée et chaque jour j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se remettre au centre de leur vie et à s'aimer davantage pour se créer une vie sur mesure, alignée et riche de sens. Je te propose de nous retrouver chaque semaine dans cet espace où se mêlent développement personnel, human design et méditation pour t'amener à intégrer davantage de conscience et de sérénité au quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un sujet universel ô combien source de tourments, surtout pour nous les femmes, à savoir la culpabilité. Cette foutue culpabilité, ce fardeau émotionnel qui, comme je l'évoquais déjà lors du tout premier épisode, peut être présent pour toi, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, et te submerger au point de te bloquer au quotidien, et notamment quand il s'agit de prendre soin de toi. Alors ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est d'où vient ce sentiment de culpabilité, de quelle manière est-ce qu'il te limite, et surtout, comment faire pour t'en libérer afin d'embrasser une vie plus légère et plus épanouie. Car même si la culpabilité, même si ce poids sur tes épaules peut parfois te sembler insurmontable, je suis convaincue qu'en comprenant ses origines et en adoptant certaines pratiques, tu peux tout à fait te libérer de son emprise et trouver la paix intérieure que tu recherches. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ou est-ce qu'il t'arrive régulièrement de te sentir coupable mais sans raison, pour un peu tout et n'importe quoi? Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Et je pense qu'à la fin de ton écoute, tu ressortiras avec de nombreuses prises de conscience. Si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas l'impression d'être particulièrement sujette à la culpabilité, reste quand même jusqu'au bout, ça peut malgré tout t'intéresser. Alors, quelles sont les origines de la culpabilité? Quel est le déclencheur? Eh bien, à l'origine, la culpabilité trouve ses racines dans l'impression d'avoir commis une faute qui aurait causé un tort à quelqu'un. À première vue, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous évite de causer du mal à autrui, ça nous permet de respecter certaines règles, de ne pas heurter les autres, et si c'est le cas, d'avoir cette conscience interne qui nous amène à réparer nos torts. Donc en soi, c'est plutôt utile en société. Mais est-ce vraiment la vérité? Est-ce qu'à chaque fois que tu t'es senti coupable, il y avait vraiment une faute derrière, une faute avérée? Ce n'est pas certain, car le hic justement, c'est que le sentiment de faute n'est pas tant lié à la réalité de celle-ci, mais plutôt à ce que l'on s'imagine comme fautif, donc à nos jugements de valeur. On parle d'une impression d'avoir commis une faute. La faute n'a pas besoin d'être réelle, on peut tout à fait se l'imaginer. Et avec cette torture de l'esprit, tout devient possible. Il faut comprendre que ce sentiment de culpabilité est régi par notre mental. C'est lui qui est aux commandes. On se dit que l'on a causé du tort, que l'on peut en causer, ou que l'on va en causer, et notre mental se raconte toute une histoire, laquelle va engendrer notre sentiment de culpabilité. D'ailleurs, as-tu remarqué, comme ce ne sont pas toujours les personnes les plus coupables, celles qui pourtant auraient bien de quoi culpabiliser de par leurs agissements, qui ressentent de la culpabilité? Combien d'ailleurs de victimes éprouvent de la culpabilité tandis que leurs agresseurs, eux, se la coulent douce? Donc notre propension à nous sentir coupables va venir de nos schémas de pensée internes. Le premier point à retenir, c'est donc celui-ci, à savoir que la culpabilité ne tire pas toujours son origine d'une faute réelle. Et c'est ce qui va nous permettre de distinguer une culpabilité saine, qui nous pousse à réparer nos erreurs et à respecter les normes sociales, d'une culpabilité excessive, plutôt malsaine, qui sera totalement toxique pour nous. Alors, si notre culpabilité ne vient pas toujours d'une faute que l'on a commise, d'où peut-elle bien venir? De plusieurs choses. Il existe plusieurs facteurs interconnectés, et on va en mentionner 3 ici. Le premier, on va le trouver dans le lien qui existe entre culpabilité et un amour de soi un petit peu bancal. Je te donne tout de suite un exemple pour t'expliquer. Imagine qu'enfant, tu aies cassé quelque chose par inadvertance. Si à ce moment-là,
l'adulte référent en face de toi, bien que contrarié, t'ait expliqué simplement qu'il fallait réparer cette faute commise. En nettoyant, en réparant, en remplaçant, peu importe. Sur le coup, tu as certainement ressenti de la culpabilité pour avoir cassé cet objet, mais tu es resté dans une culpabilité saine, qui n'aura pas de conséquences sur toi-même. Si en revanche, pour le même cas de figure, tu as entendu des phrases toxiques comme « t'es vraiment nul, tu me fais toujours honte », eh bien, tu as pu te sentir rejeté. Et surtout, tu as eu l'impression que l'amour de tes parents ou de tes figures d'autorité, quelles qu'elles soient, était conditionné à la manière dont tu te comportais, conditionné à tes actes. Et là, tu n'es plus dans un amour inconditionnel quoi que tu fasses. Tu n'imagines que pour être digne d'amour, tu te dois d'être comme ci ou comme ça, de faire exactement ce que l'on attend de toi. Et en résumé, tu comprends les choses de cette manière, l'amour se mérite. Et à ce moment-là, tu grandis avec cette peur de décevoir et avec elle s'installe la culpabilité. Le deuxième facteur est lui relativement propre aux femmes, je trouve. Il vient des normes sociales et culturelles. Bien souvent, et ce depuis leur enfance, les femmes sont conditionnées en quelque sorte à être altruistes, à se sacrifier pour les autres et à répondre aux attentes traditionnelles de la société en matière de rôle de genre. Elles sont souvent jugées selon leur capacité à prendre soin des autres plutôt que selon leur propre bien-être. Et quand tu es missionné comme ça à assurer le bien-être de tous, des membres de ta famille, mais aussi de toutes les personnes qui t'entourent, tu risques de faire de la culpabilité ta seconde nature. Tu risques d'en faire un compagnon de route, un compagnon qui t'accompagne H24, sans que ce soit des plus agréables. Tu as peut-être grandi dans un environnement où tu as appris à ne contrarier personne, à ne pas faire de vagues, etc. Et la culpabilité s'est alors mise en place très tôt dans ton enfance. Tu es aujourd'hui conditionné à croire que tu dois tout faire pour autrui, sacrifiant souvent tes propres besoins et désirs au profit de ceux des autres. Le troisième facteur, lui aussi relativement propre aux femmes, tire son origine de la pression personnelle que certaines personnes peuvent se mettre. Tu vas tout de suite comprendre de quoi est-ce que je parle. De nombreuses femmes, et tu en fais peut-être partie, se mettent une pression de dingue, une pression énorme pour être des mères parfaites, des amies dévouées, des épouses au top, des salariés exemplaires, etc. Et le pire, c'est qu'elles ont tendance à se figurer des attentes extérieures et à se blâmer lorsqu'elles ne répondent pas à ces attentes, même si elles sont souvent irréalistes et qu'elles trouvent leur origine dans leur propre schéma de pensée. Le vice, ici encore, c'est de partir dans un tourbillon mental toxique. Se faire un film pour un peu tout et n'importe quoi. Donc, une réflexion de quelqu'un de mauvaise humeur, on la prend pour soi. Un reproche, une absence de réaction. Tout devient prétexte à se sentir coupable. Si tu me suis sur Instagram, tu m'as certainement déjà entendu parler des bénéfices cachés que l'on trouve parfois derrière des situations qui pourtant, de prime abord, semblent être néfastes pour nous. Des situations que l'on dit vouloir changer. Eh bien là, face à ce type de culpabilité malsaine, j'ai envie de dire, on peut y retrouver d'une certaine manière le sentiment de toute puissance comme bénéfice caché. La toute-puissance comme face cachée de la culpabilité. Je m'explique. Quand tu te tiens toujours pour responsable du malheur des autres, quand tu te dis « j'aurais dû agir différemment, si j'avais pu faire ça, si je m'étais comporté autrement, rien ne serait arrivé, nanana, nanana », tu développes cette sensation d'avoir du pouvoir sur toi, mais aussi sur les autres. Ce sentiment de toute-puissance est illusoire, certes, mais c'est beaucoup plus sécurisant pour toi de penser comme ça. Parce que d'une certaine manière, le monde devient prévisible, donc rassurant. Je ne m'étends pas davantage là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu culpabilises de la sorte, c'est que tu as fait le choix, inconsciemment, de te sentir coupable plutôt qu'impuissante. Et là, quand on voit les choses comme ça, on peut déjà commencer à se figurer un premier élément pour se libérer de notre culpabilité, commencer par renoncer au pouvoir et au sentiment de toute puissance. Mais on abordera les clés un petit peu plus tard.
Parce que pour le moment, j'ai envie d'évoquer avec toi la façon dont cette culpabilité à outrance se manifeste et à quel point elle peut devenir écrasante et paralysante dans ton quotidien. Car il faut bien se rendre compte qu'elle agit comme un poison qui étouffe ton bien-être à petit feu. Alors bien sûr, on n'est pas tout égal face à la culpabilité. Ce sentiment sera plus ou moins présent, plus ou moins intense et variera d'une personne à l'autre. Mais pour les personnes chez qui elle est fortement ressentie, les conséquences au quotidien peuvent être désastreuses. Au-delà de se sentir coupable de prendre du temps pour elles-mêmes, de se consacrer à leurs passions et à leurs intérêts personnels, ces personnes auront du mal à s'affirmer, à poser des limites dans leurs relations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Et au passage, une personne qui nourrit une culpabilité excessive constitue une proie idéale pour les manipulateurs et les narcissiques. S'il t'arrive de te sentir coupable lorsque tu prends un peu de temps pour toi, ou parfois même juste quand tu t'imagines prendre du temps pour toi, si tu culpabilises quand tu t'accordes une pause, que tu te sens égoïste, égocentrique, car tu as l'impression de négliger tes responsabilités envers ta famille ou ton travail, si tu as du mal à prioriser ton propre bien-être et tes besoins personnels, mettant toujours les besoins des autres avant les tiens, si tu ressens de la culpabilité dès que tu t'autorises à te faire plaisir, tu te trouves dans une spirale négative faite d'auto-jugement, d'anxiété plus, de pensées limitantes, d'émotions déplaisantes qui risquent de t'entraîner vers un profond épuisement. Alors, voyons maintenant comment te libérer de la culpabilité. C'est un processus qui va se faire en plusieurs étapes. Première étape, accueillir cette culpabilité. Au lieu de la fuir, je t'invite à l'accueillir avec bienveillance, à venir y mettre de la conscience, à tenter d'identifier son origine. Car comme je te le disais en introduction, comprendre ces mécanismes sera le premier pas vers la libération. Alors, prends le temps de t'interroger et d'identifier les sources spécifiques de ta culpabilité. Est-ce lié à ton enfance, à des attentes familiales, sociales, professionnelles? Comprendre d'où vient ce sentiment t'aidera à mieux le traiter. Deuxième étape, travailler sur ce fantasme de toute puissance pour réussir à le dépasser. Apprendre à accepter notre condition d'humaine. Reconnaître que tu n'es pas responsable à 100% de tout ce qu'il se passe autour de toi. Assume ta responsabilité, mais n'oublie pas de redonner à chacun sa juste part de responsabilité dans tes relations, dans tes interactions. Troisième étape, prioriser ton bien-être. Accepte que ton bien-être soit tout aussi important que celui des autres, que tu mérites d'être aimé, respecté par les autres, mais aussi par toi-même. Comprends que prendre soin de toi est essentiel pour que tu puisses, à ton tour, être en mesure de prendre soin des autres. Alors, apprends à te connaître, identifie tes propres besoins, tes envies, tes désirs, et autorise-toi à prendre régulièrement du temps pour te reposer, te ressourcer et te revitaliser en poursuivant ce qui te rend heureuse, même si ça signifie parfois dire non aux autres. Et c'est justement la quatrième étape, poser des limites. Apprends à poser des limites claires et saines dans tes relations et apprends à dire non lorsque c'est nécessaire, sans te sentir coupable. N'oublie pas que chacun est responsable à 100% de ses propres émotions et actions. Tu n'es pas responsable du bonheur ou du bien-être des autres. Il est donc important de protéger ta propre santé mentale et émotionnelle en définissant des limites appropriées. Cinquième, dernière étape, te faire confiance. Aie confiance en tes capacités et en tes décisions. Tu es la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour toi. Alors, fais-toi confiance, suis ton intuition dans tes choix de vie. En conclusion, je dirais que la culpabilité peut être un fardeau très lourd à porter, mais qu'en choisissant de te libérer de son emprise, tu peux embrasser une vie plus légère, plus authentique et plus épanouissante. Alors, n'attends pas,
libère-toi de ces chaînes et vis pleinement chaque instant avec joie et sérénité. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'aura permis des prises de conscience et qu'il t'aura motivé à prendre soin de toi et à te libérer de cette fichue culpabilité. Sache que si tu te sens prête à te consacrer à ton épanouissement, je serai ravie de t'accompagner dans cette démarche. Aussi, n'hésite pas à me contacter pour découvrir tous les accompagnements que je propose et commencer ce voyage vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une très très belle journée et te dis à très vite.